4 lieues séparaient le roi de Westo. La cérémonie avait lieu le lendemain. Pour l'occasion, tous les rois et empereurs étaient présents. Quant au roi de la capitale, attristé de la mort d'Auguste, avait un mauvais pressentiment. Pourquoi et par qui le roi Auguste fut assassiné? Au bout d'une heure, le convoi du roi était proche de la ville. L'on voyait déjà la ville et ses vignobles. Au nord, les Valois apercevaient en haut d'une montagne un plateau. Les Valois décidèrent de dresser leur campement pour récupérer de leur traversée longue, périlleuse et mémorable. Sur les côtes de l'ouest, au sud du continent, dans un endroit lugubre et humide, l'île aux pirates, peuplée par 15 000 personnes et connue pour sa cruauté légendaire, c'était un endroit horrible où la misère battait son plein. La ville de Skull, capitale de l'île, était située du bas du volcan, le volcan de Skull, qui surplombait toute l'île. L'histoire raconte que les pirates se seraient installés ici à la demande de leur dieu, le dieu du feu. Les pirates l'auraient dompté pour que l'île devienne habitable. Sur l'île, 500 000 pirates, prêts à partir en guerre à tout moment sous l'ordre du pirate connu sous le nom de Barbe Noire. En haut du volcan, la demeure de Barbe Noire, un château macabre et sinistre, gardé par 5000 soldats armés jusqu'aux dents. Depuis quelques années, les pirates ne faisaient pas grand bruit, ni de dégâts. Sûrement le calme avant la tempête. Un grand coup allait à jamais bouleverser le monde. En un monde sinistre, macabre et sanguinaire. Gouverner le continent, telle était l'ambition de Barbe Noire. Un monde peuplé de pirates. À Constantin, une demande inhabituelle interrogeait au chantier naval. 30 bateaux de guerre. La demande venait de l'Arès. Plus loin au sud, à l'Arès, l'on se préparait à la guerre. Coupée de marchandises et de vivres par les pirates, la ville ne pouvait plus attendre. Alors, l'Arès demanda à l'Horace un traité de paix. Après tout, l'Arès et l'Horace ont toujours été très amis et main dans la main. À l'est, le convoi royal arrivait à Westo. Les cloches sonnaient. Le roi Albert de la capitale salua la foule, un moment mémorable. Le roi et le reste du convoi se rendaient à la cathédrale de Westo. Il n'était pas loin de midi et le roi avançait dans la foule compacte. Au loin, des hommes à robe et capuche noire, ainsi que 2 traits rouges sur la joue, allaient passer à l'action. Ils étaient un peu partout dissimulés dans la foule, et également dissimulés parmi les gardes. Les cloches retentissaient, il n'était midi. Les cagoules passaient à l'action. Ils sortirent leurs épées, tuèrent habitants et soldats. Un bain de sang parmi les soldats du roi décagoulés. Une tuerie. La foule se dispersait en hurlant. La situation était devenue incontrôlable pour les soldats de Westo et royaux qui ne pouvaient plus rien faire. Les soldats se faisaient tuer par d'autres soldats. Les soldats royaux reculaient, tout en essayant de protéger le roi de la capitale. 10 hommes entouraient le roi, tout autant du côté ennemi. Le roi était perdu. Que faire dans une telle situation? Le deuxième coup du clocher retentissa. Le roi Auguste de la capitale, roi du monde, se tourna vers le clocher. Derrière lui, tous les soldats s'étaient fait tuer. Le dernier, c'était lui. Un cagoulé lui coupa la tête devant la foule, désemparée. Le roi d'Oesto fut assassiné, mais c'était un appât pour tuer le roi du monde. Le roi Albert, pris dans un guet-apens et tué. C'était le gros titre de tous les journaux du continent. 1 heure après sa mort, sur tout le continent, l'on était en deuil. Un drame secouait le monde. Les pirates, eux, étaient prêts à mettre leur plan en action.